Elles sont venues de la région, ces belles mécaniques, auto, moto, utilitaires ou camions, au parc du Plessis à Aigrefeuille-sur-Maine, à l'appel de l'association Rénovation Mécaniques Anciennes. Après ce rendez-vous, dès 8 h du matin au parc du Plessis, une balade était programmée dans le vignoble, avec une pause à l'étang de la Thévinière AGT, suivie d'un retour à Aigrefeuille pour une mise en exposition. Cette année, les véhicules de pompiers furent à l'honneur. L'idée de la manifestation, c'est la 18e manifestation. Elle est venue de notre ancien président qui était à l'époque, moi j'ai repris la présidence depuis 4 ans et il a commencé tout au départ petit et à force de persévérance on a réussi à avoir notre 18e et on compte bien aller jusqu'à 20 et ainsi de suite. On fera quelque chose de plus gros quand on sera à la 20e. Alors c'est une manifestation qui s'est déroulée d'abord avec un peu de soleil, donc on était très contents. Et puis en plus de ça, je trouve qu'on a eu beaucoup de participation à tout point de vue, aussi bien avec des gens qui sont donc pas chauffeurs, qui sont passagers, et aussi beaucoup de participation dans les voitures et les camions. Le but de la manifestation, c'est aussi de nous apporter un peu quelque chose pour le club et aussi de se faire connaître. C'est un moment très convivial, c'est sûr, ça c'est certain. Et ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens et aussi répondre à des questions par rapport aux autres clubs. L'association Rénovation Mécaniques Anciennes, organisatrice de cette concentration, a été à l'origine créée dans un but social. Eh bien, ça fait à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. 18 ans. Il y a eu des prémices au départ. Au départ, l'idée, c'était d'intéresser des jeunes un peu errants pour les intéresser à la mécanique. Ça, c'était la vocation initiale. Et puis, ensuite, il y a eu des changements, des orientations différentes. Et de la mobilette, qui était au départ l'initiative du président précédent, ça a évolué vers les automobiles. Donc la réfection d'automobiles, la réparation de A à Z pour des engins qui sortaient de grange ou autres. Tout type de voitures ? Oui, essentiellement les voitures, comme le disait le président tout à l'heure, c'est surtout des voitures populaires des années 50-60, pour lesquelles on retrouve encore un certain nombre de pièces, fort heureusement. Quand on les trouve pas, on les fabrique, ou on les fait fabriquer, si ça dépasse nos capacités. L'avantage ici, c'est que beaucoup de gens dans l'encadrement, entre guillemets, sont des gens issus des professions de mécaniciens, de tôlerie, il y a des électriciens, ce qui permet de mettre au service des néophytes, eh bien, ma foi, toutes les compétences et d'encadrer des chantiers assez importants. Oui, par exemple, moi j'ai une voiture qui a besoin d'être rénovée, je connais rien du tout en mécanique, je peux venir vous voir. Eh bien écoutez, c'est le cas de bon nombre de gens ici. Et effectivement, toutefois, pour adhérer à notre club, même si nous avons besoin d'un maximum d'adhérents, puisque ça permet de faire vivre une communauté dans un esprit de club, malgré tout. Et cette association, on demande aux gens qui arrivent avec une voiture, de se mettre un tout petit peu à l'épreuve pendant quelques mois pour mesurer un peu leur assiduité, leur intérêt à la chose. On ne veut pas avoir des gens qui viennent, qui réparent leur voiture et qui repartent. On souhaite avoir des adhérents qui forment un noyau justement pour pouvoir organiser, comme dimanche dernier, la manifestation. On a besoin de beaucoup de bénévoles et de la présence de chacun, de manière à pouvoir compter sur des équipes solides et dans une parfaite unité. C'est donc une histoire de passionnés. Il faut que ce soit de la passion, parce que c'est du temps à y consacrer, et c'est vrai que quand on ne connaît rien à la mécanique, d'abord on a tout à apprendre. On a pour objectif d'organiser des ateliers pour former à l'initiation, faire de l'initiation plutôt que de former, parce que on n'apprend pas un métier en quelques heures d'atelier, mais au moins de détecter des pannes mécaniques, apprendre à redresser une tôle. Enfin voilà les ateliers qui sont en gestation actuellement et en préparation. Au total, ce fut environ 1500 visiteurs qui sont venus admirer les 140 véhicules exposés.
Un succès mérité dû à la qualité incontestable de cette concentration de véhicules anciens.